Bien, est-ce que vous pouvez vous asseoir là au fond et sinon vous asseyez les uns sur les autres parce qu'il y a trop de monde. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, mes amis? On a un programme très chargé. Allez, mademoiselle, monsieur, mademoiselle. Bien. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de démarrer? Bien, je voudrais dire... Oh, il y a encore du monde qui arrive. On n'aurait jamais dû accepter autant de monde. Et en plus, ils ont déjeuné. Ah oui, c'est les retardataires, ça. Bien, si vous pouvez vous asseoir là, s'il vous plaît, accélérez un tout petit peu. Accélérez. Bien, mademoiselle, vous allez... Oui, c'est une chaise, en habitude, on l'utilise pour s'asseoir. Trop de monde. Oh là là, trop de monde. Bien, s'il vous plaît, je voudrais d'abord vous dire deux mots qui va sûrement toucher chacun d'entre vous. Quel bonheur de se retrouver après des années finalement compliquées, des années où nous n'avons pas pu réellement organiser ces rencontres d'Aix, même si nous en sommes à la 22e. Je rappelais d'ailleurs à notre invitée d'honneur, Christine Lagarde, qu'elle avait participé à 21 sessions, pas 22. Bravo pour elle. Vous n'êtes pas du tout obligé de m'applaudir, mais moi c'était 22. Hein. Tout ça pour vous dire que c'est une rencontre très exceptionnelle, mais je vais revenir dans un instant, sur un plan à la fois amical, sur l'endroit où on se retrouve. Je dois remercier vraiment la mairie d'Aix qui nous fournit ce parc Jourdan qui est quand même une merveille absolue. Mais c'est pas donné, hein, c'est pas par rapport à... Non, c'est pas du tout par rapport à la mairie d'Aix qui nous prête, mais c'est simplement, il ne vous a pas échappé qu'il faut faire des planchers, et le plancher coûte cher. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que ces rencontres sont en réalité, au fond, doublement un grand moment, un moment intellectuel, et je vais m'en expliquer dans un instant, et puis un moment de rencontre humaine. Beaucoup d'entre nous se connaissent, et c'est un plaisir sans limite. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais que nous dédions cette session à l'un de nos camarades, membre du cercle, qui a disparu il y a quelques mois, auquel on était tous très attachés, tous. C'est Jean-Marie Chevalier que vous avez tous connu. Vous l'avez connu soit directement, soit à travers les ouvrages et les écrits qu'il a pu faire. C'est un immense économiste. Il nous a tous appris beaucoup de choses et je ne peux pas ne pas avoir un moment de pensée. Quand j'ai dit « je », c'est nous tous. Un moment de pensée pour lui, lui dire que c'est pour lui qu'on fait cette session et cette 22e, c'est celle de Jean-Marie Chevalier. Je vous disais que ce sont des rencontres exceptionnelles. Ce sont des rencontres exceptionnelles pour plusieurs raisons. Il n'y a aucune prétention dans ce que je vais vous dire, ou s'il y avait prétention, ce serait une prétention collective, donc ça n'aurait pas de valeur particulière. Mais il se trouve que ces réunions sont tout à fait étonnantes par rapport à ce que nous avons toujours connu. Alors, ceux qui viennent chaque année savent que chaque année, je dis, les rencontres, les 20e sessions sont exceptionnelles. Enfin, je sors toujours mon même baratin, mais pour une fois, c'est vrai. Et c'est vrai pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'a échappé à personne que nous avons eu des élections en France, que ces élections ont donné des résultats qui, à certains ont plu, à d'autres moins plu, ce n'est pas le sujet, mais qui n'ont donné lieu à aucun débat économique
et sociale, aucun débat. La faute est très partagée, le sujet n'est pas de donner des bons et des mauvais points, le sujet c'est simplement de se dire que notre pays, et derrière notre pays c'est l'Europe, c'est la zone euro, c'est l'avenir du monde, n'a fait l'objet d'aucune discussion sur des thèmes qui maintenant nous reviennent en boomerang, et vous allez comprendre pourquoi ces 2 jours et demi sont si compliqués, parce qu'on n'en a pas parlé auparavant. En fait, nous, le Cercle des économistes, avec les 2 présidents, coprésidents, qui sont Françoise Benamou et Hippolyte Dalbis, on a décidé qu'on allait travailler pendant ces mois, et on a sorti 33 notes, qui portaient des notes assez consistantes, et qui portaient sur tous les sujets qui concernent la vie économique et sociale d'un pays comme le nôtre, et de l'Europe évidemment. Il y avait 2 notes sur l'Europe, mais ça traitait aussi bien de problèmes d'armement, de guerre, que de problèmes de logement, que de problèmes de macroéconomie. On a tout traité. Toutes ces notes sont remarquables. Je dis ça parce que tous les auteurs sont dans la salle. Mais non, toutes les notes sont remarquables, et elles font la preuve qu'on a vraiment préparé ces rencontres de manière extrêmement soigneuse, extrêmement approfondie, et elles sont sur un site dont j'oublie toujours le nom, mais c'est le cercleséconomistes.fr. Hein? Non, pour les notes. Les rencontres économiques.fr. Même pour les esprits d'Élie que vous êtes, vous pouvez le retenir. On a fait une deuxième chose pendant ces mois. On a lancé une conversation, ce qu'on a appelé une conversation, dont vous allez beaucoup entendre parler, sur ce qui est un trou noir de la politique économique et sociale de notre pays, c'est-à-dire la jeunesse. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez tous les polos bleus, ils sont tous sympathiques et très dédiés. Ils ne sont pas tous là d'ailleurs, ce qui m'ennuie, si on pouvait faire le compte. Mais les polos bleus, ce sont les 120 jeunes, soit jeunes professionnels, soit étudiants à qui nous avons proposé de venir, qui ont fait l'objet d'un concours. Enfin, tout ça s'est passé de manière très soigneuse. Et ils sont la preuve depuis 10 ans, de notre attachement à l'idée que la jeunesse est un atout de notre pays. Vous êtes un atout de notre pays. Franchement, les vieux le sont aussi, mais enfin, c'est autre chose. Et on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, et notamment on a travaillé dans un intitulé qui s'appelle DACT, dont vous entendrez parler demain, je crois, et qui a permis cette conversation avec plusieurs dizaines de milliers de jeunes, non pas sous forme de simples questions, mais on a dialogué avec tous ces jeunes, et on a, je crois, tiré, mais ça va vous être expliqué, beaucoup de compréhension de ce qui se passait. Donc on l'a bien préparé. Troisième aspect, pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'il faut que je vous raconte comment s'est passée la recherche du thème. Il y a 6-8 mois, vous vous souvenez, on commençait à dire, on sort de la Covid, c'est top, ça y est, la vie redémarre, et c'était vrai d'ailleurs. Et donc, toute l'équipe de programme, plus les 2 coprésidents, Françoise et Hippolyte, plus votre serviteur, plus toute l'équipe programme menée par Marion, ont décidé d'être optimistes, et on a choisi ce titre qui objectivement ne nous donnera pas un prix Nobel de littérature, mais c'est Réussir les transformations du monde. Vous pouvez le mettre dans tous les sens, c'est bon, transformer les réussites du monde, enfin bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous comprenez que c'est optimiste. Et donc, on avait le sentiment qu'on allait penser le monde d'après. Vous vous souvenez ces formules que je trouvais pour ma part un peu rapides. Je crois que le monde change un peu plus doucement qu'on l'imagine. Et surtout, les économistes que nous sommes se souvenaient d'une chose, les économistes, notamment tous ceux, ils sont nombreux, qui ont beaucoup travaillé sur les crises, ils se souvenaient qu'il y a toujours eu, surtout dans des crises, dont les causes sont exogènes. Une pandémie, une guerre, autre chose. La dernière grande crise de cette nature, c'était la crise de la pomme de terre en 1848, celle en Irlande, qui avait chassé 2 millions d'Irlandais de leur terre natale. Il y avait toujours une énorme difficulté à se sortir de cette crise. Pourquoi? Et là, sans du tout être pédant, je vais rendre hommage à mon avis, un des plus grands économistes français vivants, peu connu malheureusement. Il y a de ça 30 ans,
il y a eu une discussion sur ce qu'était le keynésianisme, c'est-à-dire l'utilisation de variables macroéconomiques, mais on appelait ça la micro de la macro. On essayait de tirer, au fond, la macro en la fondant sur le fonctionnement des centaines de marchés qui pouvaient exister. Alors, ça a été développé par deux personnes. Là, je fais un peu mon prof, Clower et Léon Hufud, mais ça a été inventé par un jeune, à l'époque jeune, économiste français qui s'appelle toujours Jean-Pascal Benassi, qui est, à mon avis, le plus grand économiste français vivant et qui a inventé le concept. Et qu'est-ce que disait ce concept? C'est que quand vous avez des centaines de marchés et que vous êtes dans une période où, dans les faits, vous sortez d'une crise, il y a évidemment des marchés qui sont en déséquilibre, tout simplement parce que les marchés ne se rééquilibrent pas tous à la même vitesse. C'est ce que vous voyez quand on vous dit il n'y a pas de semi-conducteurs, en dépit de ceci, on ne trouve pas, donc l'automobile, donc ceci. Et donc, l'effet de diffusion entraînait obligatoirement qu'une crise exogène, ça veut dire que les racines sont liées à des événements sur lesquels on n'a pas prise. Évidemment, c'était une crise qui poserait problème dans son déroulement. Et là-dessus, Jean-Pascal Benassi, Clower, Léon Hufud ont écrit des choses qui sont très éclairantes et qui nous conduisaient évidemment à penser que tout ne se passerait pas aussi facilement. Est venue en plus la guerre en Ukraine, est venu aussi, enfin, tout le reste que vous connaissez par cœur. Et donc, on s'est trouvé brutalement confronté à une situation qui est, en réalité, pour la résumer, celle de l'inflation, sur laquelle vous verrez que dans la déclaration finale, qui n'a pas du tout déjà été écrite, mais presque, enfin à 99%, vous verrez qu'on développe, on dit il y a le choix entre deux approches. L'approche, au fond, du gouvernement français, qui pense que cette hausse des prix ne durera pas longtemps, et donc on peut remettre une louche d'argent, et donc on peut continuer un peu le quoi qu'il en coûte, dans la réalité c'est de ça dont il s'agit, ou des positions qui sont des positions plus des banquiers centraux et qui sont très honorables, évidemment, et qui disent il faut casser l'inflation maintenant. Donc ce sont deux thèses. Et nous nous trouvons confrontés à l'énorme difficulté du fait qu'il faut à la fois traiter du très court terme, c'est-à-dire les mois qui viennent, les semaines qui viennent, les décisions sur le pouvoir d'achat sont en train d'être prises, ou vont être discutées au Parlement la semaine prochaine. Et puis, il faut qu'on n'abandonne pas l'ambition qui était la nôtre et qui était celle de réfléchir à ce que serait le monde de demain, comment on allait rendre finalement la production, la consommation, la gouvernance, le mode de travail, la démocratie. On la faisait évoluer dans un monde qui sera celui de la jeunesse qui est représentée par des polos bleus et puis quelques polos blancs. Voilà. Donc on a essayé de faire tout ça et le programme que vous avez est un programme très ambitieux, extrêmement compliqué à réaliser, tout simplement parce qu'en permanence, on aura tendance à dire oui, on a envie que le télétravail se développe, mais n'oubliez pas, il y a la guerre en Ukraine, ou n'oubliez pas ceci, ou n'oubliez pas cela, ou il y a un problème de famine en Afrique, ou il y a un problème. Donc on sera en permanence confronté à des problèmes de très court terme et de, on va dire, moyen terme. Je crois que le programme qui a été monté par l'équipe de la programmation, je crois qu'il satisfait à ses besoins et je voudrais juste vous dire à quel point ça me paraît, j'allais dire, nous permettre à la fin de sortir des propositions qui, j'espère, serviront à la discussion de nos gouvernants, que ce soit en France et que ce soit en Europe. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut ouvrir cette session qui est réellement exceptionnelle. Je l'ai dit, celle de 2023 sera aussi exceptionnelle. Donc, c'est sur ce sujet-là qu'on va essayer de travailler. Et alors, c'est extraordinaire, puisque la première session qui regroupe donc 3 personnalités et qui est animée par Christian de Boissieu, cette session porte sur les chocs. Et je me souviens que l'année dernière, dans son intervention, Christine Lagarde avait parlé des chocs et on se le rappelle. Elle le rappelait, on se le rappelait, elle était une des personnalités qui avait le plus compris à quel point la géostratégie était en réalité en danger, ce que nous sommes en train de vivre et qui est malheureusement vraisemblablement plus compliqué que ça. Enfin, c'est déjà très compliqué la guerre en Ukraine, mais ça n'est pas. Voilà. Donc, j'en profite pour vous souhaiter nous souhaiter un excellent travail. Je regarde si par hasard, je n'avais pas oublié de remercier
quelqu'un. Ah oui, alors bon, et puis on termine sur le fait que c'est organisé toujours de la même manière. Aujourd'hui, c'est un diagnostic, demain, c'est les leviers, et dimanche, c'est les solutions. Et on se termine par une déclaration finale dans laquelle à peu près tous les problèmes que le monde se pose sont résolus en quelques pages. Donc il n'y a aucun problème, on connaît déjà la solution. C'est comme un roman policier. Il y a le crime, c'est le début, et il y a la fin, on démasque celui qui est l'assassin. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes 2 journées, travaillez beaucoup, parce que franchement ça vaut la peine, et franchement vous êtes formidables, on est tous formidables.